D'accord? Il y a un petit problème que j'ai vu dans la section commentaires ci-dessous. Les gens ont entendu dire que lorsque vous branchez un Monsieur 2 dans l'emplacement supérieur de votre carte mère, comme celui-ci là-bas, vous perdez une partie des autres connectivités de la carte mère. Ce qui n'est pas juste, mais c'est aussi vrai, mais ce n'est pas juste. Mais fondamentalement, il se passe quelque chose qui s'appelle la commutation PCI. Et cela arrive parfois et parfois cela n'arrive pas, mais en tant que créateur, il est très important de comprendre ce qu'est la commutation PCA, quand cela se produit, et quand perdez-vous une partie de la bande passante au profit de certains des autres composants, et quand cela se produit-il? Toi pas. Donc dans cette vidéo, je vais aborder cette question. Et peu importe si vous n'avez jamais entendu parler de PCA auparavant, vous comprendrez probablement ce qui se passe. Ainsi, la prochaine fois que vous mettrez à niveau certains composants de votre PC, vous saurez ce qui se passe et si vous allez perdre des fonctionnalités ou non. Une partie de cette vidéo est sponsorisée par AMD Threadripper Pro, nous en parlerons plus tard dans la vidéo ou dans la description ci-dessous. Alors tout d'abord, nous devons prendre un peu de recul et parler des voies PCIe. Maintenant, si vous ne savez pas ce que sont les voies PCIe et comment fonctionnent-elles, quelles sont les différentes générations, Gen 4, Gen 5, et pourquoi certains processeurs prennent en charge la Gen 5, d'autres la Gen 4, alors je recommande fortement mon tutoriel PCIe Lane que j'ai réalisé sur la chaîne. Je vais tout expliquer en détail là-dedans, que vous ayez déjà entendu parler des voies PCIe ou non, vous comprendrez comment cela fonctionne sur votre carte mère et pourquoi il y a des choses comme ça. Je vous recommande donc fortement d'aller d'abord regarder cette vidéo. Mais deuxièmement, ce dont nous devons parler, c'est de la différence entre les voies PCIe du CPU et du chipset. Donc, ce que j'ai ici, c'est la carte mère Threadripper 5000WX, et voici le Sage Wi-Fi 2. Il s'agit de la version la plus récente, mais fondamentalement, les voies PCIe peuvent provenir de deux endroits. Ils peuvent provenir du chipset, qui se trouve ici, ou du CPU. Maintenant, c'est exactement la même chose avec certaines autres cartes mères. Par exemple, celle-ci est la carte mère Phantom Gaming d'ASRock, et ici nous avons un chipset ici, puis certaines de ces voies PCA proviennent du chipset, et certaines d'entre elles proviennent du CPU. Voici donc ce qui se passe. Chaque plateforme CPU prend en charge un certain nombre de voies PCA. Ainsi, lorsque nous examinons le Threadripper 5000WX ici, celui-ci prend en charge 128 voies PCA 4.0 à partir du processeur. Toutes ces voies sont directement connectées au processeur, qui se trouve là-bas. Ensuite, si nous regardons des Ryzen 7000, alors ces processeurs ont 24 voies PCA sur le processeur, et ce sont des voies PCA 5.0. Maintenant, il y a en fait une petite astuce ici. Il s'agit en fait de 20 plus 4 voies PCA. Alors pourquoi y a-t-il plus 4, et qu'est-ce que cela signifie? AMD montre qu'en fait, sur toutes ces spécifications, il s'agit de 20 plus 4. Ainsi, plus 4 voies correspondent en fait aux 4 voies PCA qui connectent le processeur au chipset. Il existe donc effectivement une connexion entre le chipset et le CPU. Imaginez comme des fils qui traversent. Donc, tout ce qui est connecté au chipset doit essentiellement se connecter au processeur. Sinon, vous ne pourrez accéder à aucun de ces éléments. Donc, qu'il s'agisse de ports SATA, de certains emplacements PCA, de certains emplacements Ender 2, s'ils sont connectés au chipset, parce que vous n'avez plus de voie PCA sur le CPU, par exemple, alors celui-ci est connecté au CPU. Et AMD utilise également quelque chose appelé voie PCIe pour se connecter au processeur. Il y en a donc 20 qui proviennent du processeur, puis 4 qui sont connectés au chipset, puis le chipset a des voies supplémentaires. Mais comme vous n'utilisez pas toujours tous les éléments connectés en même temps, par exemple votre Ethernet ou votre connecteur d'extension PCA ou Ender 2 ou quelques Ender 2 sur le chipset, nous pouvons nous en sortir avec seulement quelques voies PCA entre le CPU et le chipset. Maintenant, avec Intel, c'est très similaire mais légèrement différent en même temps. Nous avons donc ici le chipset Z790 et il y a quelques Ender 2 ici connectés au chipset. Et puis Intel utilise quelque chose appelé DMI. Connexion avec le processeur. Il y a donc toujours une connexion entre le CPU et le chipset. Maintenant, entre les différentes générations de processeurs, cela pourrait changer la façon dont ils connectent le chipset au processeur, mais il y aura toujours une sorte de connexion. Mais ce que vous devez comprendre et retenir, c'est que la connexion entre le chipset et le CPU n'est toujours pas sur toute la longueur de ce qui se connecte au chipset. Il y a une connexion plus petite. Imaginez cela comme si de nombreux flux de données circulaient dans le chipset, que ce soit à partir des Ender 2 ou à partir de certaines ES de l'arrière ou des ports SATA, quelque chose va au chipset.
Et puis il y a une petite rivière qui revient au processeur. Ainsi, Intel dispose en fait de 16 plus 4 voies utilisables sur le Z790 ou la 14e génération, par exemple, ou sur l'une des 12, 13, 14e génération. Et ce 16 plus 4 n'est pas réellement le même que le 20 plus 4 d'AMD car Intel dispose de 16 voies PCA Gen 5 et de 4 voies PCA Gen 4. AMD a en fait 20 PCA Gen 5, puis le plus 4 est pour le chipset, si cela a du sens. Mais voici le problème. Je vais vous montrer ça ici. J'ai donc une carte mère Intel ici. Si je dois connecter un Ender 2 sur l'emplacement supérieur ici, je vais soudainement perdre la moitié de la bande passante du premier emplacement PCA, qui est généralement utilisé pour une raison quelconque. Du coup, il ne s'agit plus de 16 voies, mais de 8 voies. Je vais donc savoir si ma carte mère en est équipée ou non. J'ai vu quelques commentaires dans la section commentaires disant que, oh, je ne sais pas si ma carte mère Pro Z790 va perdre de la bande passante si je place le SSD Ender 2 sur l'emplacement supérieur. Et la réponse est non. Mais comment trouver cette information? Avant de vous montrer comment trouver ces informations, parlons de la série AMD Ryzen Threadripper Pro 5000, qui ne présente aucun problème de commutation de voix PCI. Pas besoin de vous soucier de l'endroit où vous branchez les choses. Il va toujours tourner à plein régime. La série AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX offre jusqu'à 64 cœurs et 128 threads, ce qui offre des performances de processeur multicœur inégalées pour les créateurs. Pour des programmes comme Blender, Cinema 4D, V-Ray et bien d'autres, le 5995WX détient clairement la tête du marché. Il dispose de 128 voix PCIe 4.0 pour une extensibilité ultime. Que vous ayez besoin d'exécuter 8 GPU ou d'étendre votre stockage jusqu'à l'oubli, Threadripper est là pour vous. Plus de changement de voix PCIe. Allez consulter mon score de référence record du monde dans DaVinci Resolve obtenu avec le Threadripper Pro 5995WX. Je ne pourrais pas le faire sans cela. Découvrez les processeurs Threadripper Pro Série 5000WX dans la description ci-dessous et voyez comment ils peuvent améliorer votre flux de travail. Eh bien, vous pouvez trouver ces informations dans le manuel de la carte mère. Maintenant, vous avez peut-être un manuel dans la boîte sous forme papier, mais il y a toujours un manuel mis à jour sur la page d'accueil des sites web de vos cartes mères, qu'il s'agisse de la série ProArt ou WRX Pro d'Asus ou Gigabyte ou Azerock ou MSI, selon celui-ci. Il existe également une carte mère en ligne où vous pouvez vérifier. Tous les fabricants de cartes mères ne le font pas, mais certains d'entre eux le font. Mais c'est plus facile de comprendre ce qui se passe là-dedans. S'ils n'ont pas de schéma fonctionnel, dont je vais vous expliquer dans une minute ce qu'il y a, ils vous montreront des astuces, par exemple lorsque vous branchez quelque chose dans l'emplacement supérieur, certaines commutations continueront à s'y effectuer. C'est ce qu'on appelle la commutation PCA. Et puis comment cela va affecter les performances de certains des autres emplacements d'extension, que ce soit là-bas ou à d'autres endroits. Ils vous expliqueront cela là-bas. Je recommande donc fortement de parcourir le manuel, puis de voir, ok, je vais installer un emplacement Monsieur 2. Rendez-vous donc dans la sélection Monsieur 2. Il y a des slots d'extension sur la carte mère, et vous comprendrez quelque chose là-dedans. Mais ici, je veux utiliser ce manuel de la carte mère Wi-Fi Azerock Z790 Riptide ici comme exemple, car ils ont fait un très bon travail en expliquant cela ici. Donc, sur cette carte mère, vous avez ceci ici, qui est le schéma fonctionnel. Et le schéma fonctionnel explique et vous montre essentiellement comme tous ces différents ports IO et emplacements d'extension ainsi que tous les différents entêtes et ports sont connectés au processeur ou à la carte mère. Et ici, nous pouvons voir que ce bit supérieur est le processeur réel. Nous pouvons donc voir ce qui est connecté au CPU et à certaines ES. Vous pouvez voir qu'il y a le port d'affichage et le HDMI à l'arrière de la carte mère qui arrive directement au processeur. Nous pouvons ensuite voir que le M2A1 est connecté au CPU. Nous avons donc des voies PCIe Gen 4X4. Il s'agit donc des 4 voies plus sur l'Intel ici connectées au CPU. Ensuite, nous avons des emplacements DDR5 connectés directement au processeur, ce qui est également logique. Mais ici, c'est ce qui devient intéressant ici. Donc, fondamentalement, parce que le processeur Intel ici, la 14e génération, la 13e ou la 12e génération ne dispose que de 16 voies PCIe Gen 5. Mais si vous souhaitez ajouter une autre option de stockage PCIe Gen 5,
que cet emplacement supérieur propose ici, alors quelque chose devra céder quelque part car nous n'avons que 16 voies PCIe. Et cela explique exactement ce qui se passe. Vous pouvez donc voir qu'il y a une voie Gen 5 ici. Et vous pouvez voir qu'il y a de petites flèches ici entre ces deux choses. Ok, c'est donc ce qu'on appelle la commutation PCIe. Donc, si vous avez quelque chose de connecté ici uniquement à l'emplacement supérieur, vous disposerez de toute la bande passante PCIe Gen 5X16 du GPU. Mais il y a aussi un petit interrupteur qui va vers l'emplacement secondaire. Donc, si vous branchez quelque chose dans l'emplacement secondaire, tout à coup, il y a un interrupteur qui fait passer la première voie de 16 à 8. Vous n'en avez donc que 8 en haut, puis 8 en bas. Ce sont des voies PCIe Gen 5. Maintenant, cela devient un peu plus compliqué. J'ajouterai ici une petite section indiquant que lorsque vous avez votre carte graphique, puis la génération de cartes graphiques à l'heure actuelle, il n'existe pas de carte graphique dotée d'une interface PCIe Gen 5 sur la carte graphique réelle. Les cartes graphiques sont donc probablement X8 ou X16. X16 est le plus populaire. Voie X16 PCIe Gen 4. Donc, que se passera-t-il si vous insérez votre carte PCIe Gen 4 X16 dans cet emplacement et que vous branchez également autre chose sur l'emplacement inférieur, peut-être une autre carte graphique? Désormais, ils ne vont pas commencer à fonctionner à la vitesse du X8 Gen 5 car la carte graphique ne prend pas en charge la Gen 5. Ils vont commencer à fonctionner maintenant sur X8. Vous disposez donc de 8 voies PCIe Gen 4 allant à la carte graphique dans l'emplacement supérieur et dans l'emplacement inférieur, car cela change cela, ce qui signifie que vous risquez de perdre une partie de la bande passante sur votre carte graphique ou sur le périphérique que vous avez branché. Là-dedans, s'il peut réellement utiliser l'ensemble des 16 voies, il ne peut désormais transmettre toutes les données que via les 8 voies, ce qui correspond simplement à des routes plus petites pour transmettre toutes les données, ce qui pourrait entraîner des problèmes de performance. Combien? C'est pour une autre vidéo. Mais il y a un autre commutateur ici. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 ou 3 interrupteurs. Il y a 2 flèches ici. L'autre commutateur est que si vous avez quelque chose branché sur l'emplacement supérieur ici, vous perdrez cet emplacement principal, encore une fois 16 emplacements pour X8. Donc, que vous ayez quelque chose de branché là-bas ou sur cet emplacement supérieur, peu importe qu'il s'agisse de Gen 5 ou non, vous perdrez la bande passante de cet emplacement supérieur. Et c'est ce qu'on appelle une commutation PCA. Donc, sachant cela, c'est très important. Par exemple, si vous n'avez pas besoin d'un SSD Gen 5, je vous recommande fortement de ne pas utiliser l'emplacement supérieur, mais d'utiliser l'emplacement secondaire, qui va toujours au processeur ici. Mais vous n'obtiendrez que des voies Gen 4, mais les SSD Gen 4 sont toujours très bons. Et vous obtiendrez toute la bande passante du processeur, ce qui est fondamentalement meilleur car vous n'avez pas de problème de latence. Si vous le branchez quelque chose comme sur le 3e emplacement ici, il y a un emplacement Monsieur 2 là-dedans. Ce qui se passera, c'est que les données voyageront désormais vers le chipset, puis via le petit canal entre le chipset et le processeur, ce qui représente simplement un chemin plus long et des problèmes de latence, etc. Vous voulez toujours le SSD du système d'exploitation, le SSD Monsieur 2, ce que vous avez sur votre carte mère pour vous connecter au CPU. Cela vous donnera les meilleures performances et les plus rapides, moins de latence, moins de décalage et moins de déplacement. Toutes les autres données, qu'il s'agisse de lecteurs de projet ou autres, sont en quelque sorte une priorité secondaire, car si le système d'exploitation est en retard, tout le reste est lent, car c'est là que les programmes et le système d'exploitation fonctionnent. Mais pour tout le reste, ils peuvent parcourir le chipset et trouver leur propre rythme. C'est fondamentalement la meilleure façon de réaliser des performances. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, nous avons ce gros chipset, puis ils ont un autre chipset ici sur cette carte mère auquel ils ont connecté d'autres éléments. Ils ont ajouté un autre petit chipset, mais qui se connecte également au chipset. Donc, fondamentalement, il se passe tout autre chose. Et puis vous pouvez voir que ce chipset ici, toutes ces autres choses comme tous les entêtes 2.0 de l'USB et les entêtes du panneau avant et toutes sortes d'entêtes et autres, ils connectent cela au chipset puis depuis le chipset, boum, au CPU via ces voies DMI Gen 4 X8 entre là. Maintenant, sur cette carte mère, nous n'avons aucun autre commutateur, comme vous pouvez le voir. Donc, tout le reste qui passe par le chipset va directement sur le chipset et vous ne perdez rien d'autre dedans. Mais ce n'est pas tout, car la AMD Ryzen 7000 possède en réalité davantage de voies PCA. Bon, il y en a encore 20, mais les 4 qui vont généralement au slot Monsieur 2. Sur Intel, nous l'avons au PCA Gen 4, mais sur AMD, nous l'avons au PCA Gen 5. Ce qui signifie que même si vous branchez autre chose sur le dessus, il s'agira toujours des vitesses ou de la bande passante du PCA Gen 5,
ce qui signifie que vous ne perdrez aucune bande passante sur l'emplacement supérieur ici ou ailleurs. Maintenant, il y a encore des commutations en cours lorsque vous arrivez aux autres SSD à emplacement Monsieur 2. Mais sur la plateforme AMD à l'heure actuelle, vous pouvez utiliser un SSD Gen 5 et il fonctionnera à pleine vitesse et vous n'y perdrez rien d'autre. Mais ce sont quelques-uns des ordinateurs de bureau grand public ou bas de gamme, vous savez, des choses que vous pouvez faire avec le Monsieur 2. Des ordinateurs de bureau haut de gamme, comment j'aimerais les appeler? Il existe autre chose appelée ordinateur de bureau haut de gamme, qui est la plateforme HEDT, que nous avons ici. Il s'agit donc essentiellement d'un poste de travail ou d'un ordinateur de bureau haut de gamme. Il n'y a pas de frontière claire entre quoi et quoi. Fondamentalement, ce qui se passe ici, c'est que le processeur AMD Threadripper, que j'ai ici, dispose de 128 voies PCA allant au processeur, ce qui est, comme vous pouvez le voir, un peu plus que la plateforme grand public d'Intel et également un peu plus que le processeur Ryzen 7000, qui élève cette plateforme à un tout autre niveau, car vous n'en avez pas. C'est peut-être le cas, mais vous n'avez probablement aucun problème avec la commutation de voies PCIe. Et la plupart des éléments de la carte mère dont vous avez besoin en termes de vitesse sont connectés directement au processeur. Par exemple, si vous branchez quelque chose dans l'emplacement supérieur, boum, les voies X16 vers le processeur. La même chose avec le deuxième morceau ici. Troisième, quatrième emplacement. Vous vous demandez, attendez une seconde, combien de cartes graphiques pouvez-vous alors faire fonctionner à pleine vitesse? Eh bien, beaucoup, selon votre carte mère. Je pense que sur cette carte mère, l'un des emplacements fonctionne à des vitesses X8 plutôt que tous, X16. Mais en gros, vous pouvez exécuter environ 8 cartes graphiques, 16 voies PCIe Gen 4 complètes. Vous allez donc devoir revenir au CPU, qui est le CPU, qui est la bande passante de la voie PCIe vers le CPU, et vous n'allez perdre aucune bande passante, ce qui rend cet AMD Threadripper complètement dans un autre ligue. Maintenant, Intel a sorti le Xeon. C'est la 4e génération Xeon, et c'est le 3475X, ce que j'ai ici. Et celui-ci dispose de 112 voies PCA Gen 5. Donc comme vous pouvez le constater, un peu moins que le Threadripper, mais ce sont des voies PCIe Gen 5. Maintenant, si vous avez besoin du stockage PCIe Gen 5, vous pouvez certainement opter pour celui-là. Mais la plateforme coûte actuellement un peu plus cher que le Threadripper. Et pourquoi cette série Threadripper 5000 est en fait absolument incroyable? Un achat incroyable si vous avez besoin d'un stockage insensé. Voici ce que je veux dire. Disons que vous êtes un éditeur vidéo, un moteur de rendu ou quoi que vous fassiez, vous avez besoin de 2 GPU. Ok, les GPU WAC2 sont là, 1, 2, vous avez encore beaucoup d'autres possibilités d'évolutivité. Vous pouvez y insérer une toute autre carte de 10 gigabits. C'est peut-être double pour une carte de 10 gigabits. Vous pouvez mettre celui-là là-dedans. Vous ne perdrez aucune carte de capture de bande passante. Aucun problème. Ajoutez un peu de stockage supplémentaire car cette carte mère est livrée avec la carte d'extension Asus Hyper Monsieur 2 pour les Monsieur 2. Supposons donc que vous ayez besoin de davantage de Monsieur 2. Ce que vous pouvez utiliser, c'est cette carte ici, qui n'est qu'un seul emplacement pour l'épaisseur. Il contient 4 Monsieur 2 à l'intérieur. Vous les branchez là. Insérez cette carte peut-être dans la fente inférieure. Boum. Ajoutez-en davantage et vous pourrez créer une quantité incroyable de stockage de Monsieur 2 et vous ne perdrez aucune bande passante ou vous ne vous direz pas, ok, certains Monsieur 2 fonctionnent maintenant. La moitié de la vitesse ou le haut Monsieur 2. Tout tourne à plein régime. Et c'est fondamentalement la fin de la commutation PCA. Maintenant, voici Threadripper 5000. Celui-ci prend en charge la DDR4 et est actuellement probablement très abordable car la nouvelle génération de 7000 vient d'être lancée. Maintenant, le 7000 Threadripper, restez à l'écoute de cette vidéo, car lorsque nous obtenons ces échantillons, c'est un tout autre niveau car nous avons maintenant 128 voies PCA Gen 5. En gros, nous avons simplement doublé la bande passante. Ce que cela peut faire. Je veux dire, il n'existe pas encore de périphérique PCA 5. Imaginez que nous avons cette carte ici. Mais bon, j'espère qu'Asus fera ça ou que d'autres personnes le feront. Nous allons avoir cette carte comme carte PCA Gen 5. Vous pouvez y installer 4 SSD PCA Gen 5 et les y insérer. Rien ne va changer. Et vous pouvez le faire 8 fois. Vous pouvez donc disposer de 8 de ces cartes avec un stockage PCA 5. Cela ferait donc 8 x 4. Cela fait 32. Emplacement PCA Gen 5 sur votre carte mère. Et vous n'allez toujours pas effectuer de changement ou autre chose. Vous disposez toujours du chipset complet connecté au processeur pour obtenir un stockage supplémentaire. Vous disposez donc de 32 emplacements Monsieur 2. Disons que nous pouvons atteindre 8 Teraoctets à un moment donné.
C'est une quantité incroyable de stockage avec une seule connexion à un seul processeur, une seule plateforme de processeur sans rien perdre. La conclusion de cette vidéo est donc de réfléchir à ce dont vous avez besoin pour créer un PC ou peut-être un autre PC de productivité ou de poste de travail haut de gamme. Si vous construisez ceci, lorsque vous le mettez à niveau, il est très bon de savoir où se trouvent vos voies PCA et comment elles sont acheminées, comment se déroule la commutation des voies PCA, comment fonctionne le schéma fonctionnel. Alors vous savez quoi faire. Donc, si vous utilisez la plateforme Intel, vous avez le moins d'options quant à ce que vous pouvez faire pour vous développer. Vous ne pouvez perdre aucune connectivité. Mais la question est, avez-vous réellement besoin d'une partie de cette bande passante? C'est un tout autre sujet que nous pourrions explorer à l'avenir. Ensuite, nous avons ici le système AMD pour le Ryzen 5000, qui possède en fait un peu plus de voies PCA et vous offre plus d'évolutivité. Maintenant, vous pourriez payer un prix un peu plus élevé pour la carte mère, mais c'est parce que vous obtenez le PC à Gen 5 de génération de slot Monsieur 2 plus ou plus élevé. Vous n'allez pas le perdre et vous pouvez simplement utiliser les deux, ce qui est plutôt intéressant. Et évidemment, si vous utilisez la plateforme Threadripper, c'est ici que vous serez ouvert à un tout nouveau monde de ce que vous pouvez faire avec votre PC, comment vous pouvez l'étendre, ce que vous pouvez ajouter à leur stockage dans à la fin, utilisez-le pour un serveur. Quelle que soit la manière dont vous souhaitez le faire. C'est absolument incroyable. Mais ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est de comprendre le schéma fonctionnel. Et si vous souhaitez alimenter le SSD Monsieur 2, notamment si vous utilisez un CPU ou une carte graphique, il est très important de ne pas le brancher sur le mauvais emplacement. C'est l'une des plus grosses erreurs que commettent les gens. Et vous m'avez vu critiquer J2Sense même sur ce point. Ils perdent une partie de la bande passante, mais ils ne sont pas obligés de la perdre. Mais simplement en branchant quelque chose dans le mauvais emplacement, ils risquent de perdre une partie de la bande passante au profit du processeur ou de la carte graphique, etc. Assurez-vous donc que le SSD de votre système d'exploitation que vous installez est branché sur le bon emplacement. Ce n'est pas toujours l'emplacement du haut qui vous fera perdre la bande passante du canal PCIe là-bas. Cela dépend si l'emplacement le plus haut ressemble à ce que font certaines cartes de gigaoctets, mais pas toutes. Lorsqu'il s'agit de la génération 5 sur la plateforme Intel, vous allez probablement perdre quelque chose en ce moment sur les plateformes Z790 et Z690. Mais avec AMD, c'est la même chose si vous n'avez pas le chipset haut de gamme comme le X670e et vous pourriez toujours avoir certains Gen 5 M2 annoncés. Vérifiez simplement qu'il s'agit du bon emplacement où vous souhaitez brancher le SSD de votre système d'exploitation et de votre programme, car vous risquez de perdre une partie de la bande passante si vous ne faites pas très attention et ne le branchez pas. Mais la bonne nouvelle est que la carte mère créatrice comme la carte mère créatrice Z790 d'Asus, quelle que soit celle que vous utilisez, ce sont toutes des SSD Gen 4, ce qui signifie que vous ne perdrez aucune bande passante au profit des autres emplacements d'extension. Vous allez tout à fait bien. J'espère que cela vous a aidé à comprendre la commutation PCIe, pourquoi cela se produit et comment cela fonctionne. Et la prochaine fois, tu seras un peu plus intelligent. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Si quelque chose n'était toujours pas clair, j'aimerais avoir votre réponse dans la section commentaires ci-dessous. Mais si vous êtes un créateur et que vous souhaitez créer un PC au meilleur rapport qualité-prix, ce qui signifie les meilleures performances pour votre argent, consultez les guides de construction dans la description ci-dessous. Ils sont entièrement gratuits et il y en a un pour votre budget. Quel que soit celui-ci, il y a des mises à niveau, des déclassements. Je vais tout expliquer là-bas. Allez les voir. Merci à AMD pour votre soutien. Merci à AMD d'avoir sponsorisé certaines parties de cette vidéo. Donc, si vous souhaitez exécuter plus d'un GPU dans votre configuration et que vous êtes le créateur ultime pour la 3D ou les architectes ou autres, et que vous ne voulez pas vous soucier du changement de voie PCA, consultez la série Threadripper Pro 5000 dans le descriptif ci-dessous. C'est une plateforme intéressante car elle n'a pas encore de concurrence. Et maintenant, c'est plus abordable que jamais. Alors vérifiez-le dans la description ci-dessous car la DDR4, vous savez, vous pouvez y stocker jusqu'à 2 Teraoctets et vous savez, c'est plus abordable que jamais. Est-ce que je l'ai déjà dit? Oui, je l'ai fait. Alors, allez vérifier. Merci les gars. Bye bye.